Le 20h15 Express de Paul Gasnier et tu peux réagir quand tu veux. Ne nous oubliez pas, c'est le message que la première dame ukrainienne Olena Zelenska est venue marteler à Paris. La guerre en Ukraine continue, loin des projecteurs et des yeux du monde qui sont focalisés sur Gaza. Or, l'attention que suscite l'Ukraine est essentielle pour sa survie. Alors, pour remobiliser l'opinion internationale, Olena Zelenska, hier, a visité une école parisienne qui accueille des enfants ukrainiens. Elle était accompagnée de Brigitte Macron et de Gabriel Attal. Alors, Olena, tu vas faire à gauche, au milieu, à droite. D'abord à gauche. Au milieu. Alors, si Olena Zelenska veut remettre son pays au centre de l'attention internationale, c'est parce que l'hiver approche et qu'il faut garantir de l'électricité pour la population et pour l'effort de guerre. La Russie bombarde les infrastructures énergétiques, ce qui a multiplié les coupures d'électricité l'année dernière partout dans le pays. Et ces coupures, elles sapent le moral de la population et surtout, elles entravent la production de matériel militaire. Dans ce combat, il y a une ressource qui est capitale, c'est le charbon. Le charbon alimente 30% du réseau ukrainien. Le problème avec le charbon, c'est que la majorité des mines se trouvent dans le Donbass, tout près du front. Donc, notre correspondant sur place, Arnaud De Decker, a visité la mine de charbon de Pokrovsk, dans le Donbass, à seulement une quarantaine de kilomètres du front. C'est la plus grande mine de charbon d'Ukraine. On a donc reçu l'équipement complet avec cet appareil qui nous offre de l'oxygène en cas de problème sous-sol. Sur le panneau derrière moi, il est écrit « Votre famille vous attend, soyez prudents ». Soyez prudents. Pour descendre sous terre, Arnaud est accompagné de Volodymyr, le directeur de la sécurité de la mine. Здесь также мы можем опуститься еще ниже на 708 метров. Все, мы приехали в горную выгрузку. Descendu à près de 600 mètres, Arnaud croise des visages noircis par le charbon. Les mineurs passent 15 heures par jour sous terre à extraire ce qu'on surnomme l'or noir. Le charbon est ensuite transporté dans ces kilomètres de galeries, pendant qu'en surface, les combats continuent. On a déjà été ciblé par les Russes, vous savez. L'un des puits de la mine a même été frappé par un missile. Depuis, on ne peut plus l'utiliser. Why is it important for you to continue working in the mine? Avec l'énergie du charbon, on aide l'armée, on permet l'aide humanitaire, on apporte notre contribution. On appelle ça notre Tesla. Elon Musk. Avant la guerre, 8300 mineurs travaillaient ici. Aujourd'hui, ils ne sont plus que la moitié. Do you have friends that were working in the mine with you and left the mine to go to the army and fight against Russia? Oui, évidemment. Beaucoup d'amis. Il y en a qui sont partis au front. Il y en a qui sont jamais revenus et qui reviendront jamais. La moitié des infrastructures énergétiques ukrainiennes ont été bombardées par les Russes. Les Ukrainiens se préparent à vivre leur deuxième hiver de guerre. L'indifférence du monde pourrait leur être fatale. Merci Paul et merci Arnaud De Decker qui est sur place.